Bonjour, bonjour à tous. Je vais vous faire l'analyse d'ICP qui m'a été demandée. Donc, je connais juste un peu le fondamental. J'ai vu que l'équipe de ICP a encaissé, vu que le prix a été listé et il est monté à 2820 sur la TH, 2800 pratiquement 80, 2846 exactement. Donc, je sais que l'équipe a encaissé, ça leur a fait des milliards et ça a provoqué après une chute énormément du prix qui a perdu pratiquement, si j'ai tracé ici, 99% de son prix de départ ici, en listing. D'accord, bien sûr, il y a des préventes avant. Donc eux, ils ont tout encaissé et ça a chuté à 99%. Donc ça a perdu pratiquement toute sa valeur, pratiquement, une grosse partie de sa valeur. On a perdu 2819 dollars sur cette chute. Donc là, on a une chute qui s'est faite en plusieurs étapes. Donc une première, une deuxième à rebond, une troisième. Ok. Donc là, j'ai le plus haut, j'ai le plus bas. Je vais tracer mon Fibonacci pour me donner les niveaux. Donc ici, j'ai mon plus bas et j'ai mon ATH. Je suis en logarithmique, hein. Donc c'est pour ça que hop, si je mets en normal, je vous montre le graphe. Donc en normal, le graphe il est comme ça, regardez. Chute, bam, violente. Mais là, je peux rien voir, donc c'est pour ça que je me mets en logarithmique pour voir un peu mieux quand je suis en grosse unité de temps. Ok, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chute et ici on voit un arrêt avec un petit rebond. D'accord. Et après une redescente ici, un rebond et une rehausse. Ok, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc déjà, je vais tracer déjà mon 50% ici. Toujours, je reste sur ma méthode. Toujours, je reste sur ma méthode de travail. Plus haut, plus bas, high, low. Donc ici, j'ai mon PS. J'ai mon PS qui est là. Ici. Donc là, je vais me tracer mes deux petites lignes là pour me donner un petit repère sur la zone de PS. Donc là, je vais les mettre en blanc car j'ai besoin de ce niveau là qui me donne un bon repère au niveau de mon graphe. Donc mon PS est là. J'ai un autre PS qui est ici. Donc cloner PS là. Cloner. Je l'analyse en daily. Hein. Je suis même pas parti en petite unité de temps. Ok. Je vois qu'ici j'ai deux PS. Celui-ci je vais le marquer ici en jaune. Voilà. Good pour le différencier avec l'autre. Après je vais l'ajuster en petite unité de temps pour être plus précis. Je vais aller en H4 juste pour l'ajuster. H4. Donc je vais ajuster déjà celui-ci. Est-ce qu'on est good? Ouais, c'est bon. Là aussi, je suis good. Celui-ci. Donc là, nickel. Voilà, parfait. Et ce plus haut. Ouais, ce plus haut, on va le mettre là, ouais. Ce plus haut, on va le mettre ici. Donc normalement, hop, tac, remonter. Non, je vais prendre le plus haut. Ouais, je vais prendre celui-là, on va laisser celui-là. Allez, good. Donc là, on est good. Là, on a le PS qui est là. Ok, l'autre qui est ici. Nickel, parfait. Voilà, j'ai mes deux niveaux clés qui me donneront des informations. Donc là, j'ai un arrêt, une remontée et on a start le premier PS. Donc là, pour moi, ici, j'ai mon SC. Ici, j'ai mon SC. Tac, ici, j'ai mon AR. Ok, là, on a nettoyé ici le SC. Donc on a pris la liquidité du SC pour pouvoir faire cette hausse. Donc là, j'ai un ST ici, une rehausse là. Donc pour moi, là,
Est-ce que c'est ça? Arrêt, remonter. Pour moi, j'ai mon STB qui est là. Après, est-ce que le SC, c'est pas celui-là? Mais j'ai cette information-là qui peut me donner ici le AR. Sinon, j'aurais SC ici, j'aviserai AR là. Mais on va checker les niveaux. De toute façon, on a le niveau qui est là. Donc là, il est parti chercher la liquidité du PS ici. Ok, je vais regarder juste en weekly ce que ça donne. Donc on est parti sur une phase de hausse, hein, mais quel est le moment? Donc là, l'entrée était pas trop mal ici déjà. Ok, sous les, au niveau des 26 $, mais je pense qu'il va aller chercher un peu plus bas. Nous faire le spring ou le retest ici. Parce que j'ai pas eu encore ce petit retest. Je vais juste regarder en weekly rapidement. Weekly, weekly, weekly. Donc en weekly, est-ce que j'ai en bougie? Donc soit j'ai un retest de cette bougie là. Là j'ai quoi? Une prise de liquidité ici. Donc celle-ci, je vais la marquer quand même. Hop. Prise de liquidité là, là. À ce niveau là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je n'ai pas besoin de toi. Hop. Donc bim. Celle-là, elle m'interpelle. Et celle-là, elle m'interpelle, mais on a déjà le niveau. Mais on va la mettre quand même. Allez, hop. Donc là, prise de liquidité. Boum. Non, je la mettrai pas celle-là, vu que je l'ai là, truc blanc, ça me suffit. Donc elle va aller quand même. Donc le prix va aller chercher là. Donc il va aller chercher ici. Il faut juste travailler le prix d'entrée, mais si vous êtes rentré ici, par exemple, sur le STB ici, donc sur les 26,64, le prix peut y revenir. Soit il teste juste la zone et il repart, soit il descend un tout petit peu plus bas pour faire le spring, on appelle ça, et il repart. Ok, il va aller chercher, bien sûr, minimum cette bougie là, minimum celle-ci, donc 250 $. Donc voilà en weekly ce que je vois. Mon monthly ça va pas donner grand chose, je vais regarder quand même, mais bon, monthly voilà, j'ai pas, j'ai juste cette bougie qui a avalé celle-là. Donc il me donne un signal de hausse, un signal de repartie. J'ai une grosse bougie de liquidité ici. En 2 jours, j'ai quoi? En 2 day 2, day 2, day 2, j'ai un niveau là qui est intéressant. Ce niveau là, il a été start. Nickel. Pam, 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 pam. Donc ce niveau de liquidité. Voilà. Ok. Et j'ai en day 2, j'ai celui-là. En daily normal. Donc là c'est le weekly. Weekly. Hop. Est-ce que c'est marqué? Attendez. Hop. On va mettre tout petit pour qu'il sorte en 10. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ouais. C'est juste une annotation hein, pour moi personnellement. En day 2, day 1, day 4. Day 4, day 4. Tac, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Tac, tac, ok. Day 1. Weekly, j'ai celle-là. Je vais prendre celle-ci. Je vais garder le haut. Je vais prendre juste le bas, là. Et ça me fera cette zone-là. Liquidité ici, aller chercher. Bam, bam. Voilà, je vais garder cette zone-là. Ok. Daily 2.
en 2 heures. J'ai quelque chose, non, en H4. Je regarde juste, je check les niveaux, hein, c'est tout, hein, parce que j'ai le temps. J'ai fait l'analyse rapide de l'essentiel. Là, je check les niveaux. Je regarde vite fait. Donc là, bim, 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 cette zone intéressante. Weekly, 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 weekly. Tac, tac, ok. Allez. Niveau weekly. Ça, c'est mon brouillon. Donc pour moi, il va faire une petite hausse là, normale, parce qu'il a réagi sur le STB. Et on va travailler juste le point d'entrée. Si vous êtes dedans, et ben, je vous dirai pas d'encaisser là tout de suite, mais vu qu'il est au-dessus du AR, donc là, au-dessus du AR, c'est possible qu'il redéboîte vers le bas. On va regarder après juste les vagues. Donc là, hop, je regarde juste mes niveaux. Donc daily. Donc là, j'ai un niveau. Day 2. Tac, tac, tac. Celui-là, ok. Celui-là, boum. Ok, boum. Je vais mettre juste, ouais, je vais mettre juste la zone. Je me marque juste des petits repères, hein, d'accord, où je vais observer très bien le prix pour le travailler après. Voilà, c'est mes petits repères à moi, perso, d'accord, qui me permettent ensuite de travailler ma zone après. Ok, je suis là, c'est good pour moi. Je vais mettre une alerte ici déjà. Quand on va arriver sur ce niveau là. Donc là, je vais mettre déjà une alerte. Alerte. Ok, validé. Continuer. Elle est là, mon alerte, c'est bon. Donc je serai alerté quand le prix va atteindre ce niveau là. Donc je mets mon alerte juste pour vous montrer comment je gère tout ça parce que je vais pas être collé au graphe, hein. Donc vu que je vais pas être collé au graphe. Donc là on est au-dessus du AR. Donc SC, AR, STB. Petite dédicace pour Yves. Voilà, c'est Yves qui voulait donc le ICP. Donc petit Yves, mon petit belge. Voilà, j'espère que tu te régales sur cette analyse là que je te montre. Donc les niveaux clés. Donc la zone blanche ici où il y a le PS, ici le deuxième PS, on est passé ici au-dessus, on est parti chercher, regardez la liquidité juste au-dessus. Donc là il a pris des petits zéros. Au niveau des vagues, donc là on a une vague 1, une vague 2 corrective ici, et une vague 3 impulsive, donc il restera la 5, d'accord, pour effectuer la chute. Donc en correction ici, j'ai une correction en pourcentage de combien, on va regarder ça. Donc là j'ai une correction de 50%, nickel, donc c'est une correction saine. Là, j'ai une correction qui peut aller jusqu'à combien? On va voir ça. Si je prends cette vague-là, qui débute là, on pourrait avoir ici un retour, peut-être au 61 pour aller rechecker ce niveau-là. Avant de faire la vague 5, si on se projette, mon niveau ici, je vais aller sur ce niveau-là, sur la structure mineure, mon plus bas, mon plus haut. Donc je vais mettre juste mon Fibo comme ceci. Donc là, là j'ai un plus haut sur cette structure là. Ouais, ça me va. Donc j'ai ce plus haut là. Donc je me suis basé par rapport à ce plus haut là. Je vais inverser mon Fibo, comme ça j'aurai les niveaux. Le 0 je le mets en bas, le 100% en haut. Donc là, regardez, bien sûr on est en logarithmique, hein. Donc si on n'est pas en logarithmique, ok, c'est un peu écrasé, vous regardez, vous voyez, tu vois. C'est pour ça qu'en logarithmique, pour voir un peu mieux le prix.
vu qu'il a effectué pratiquement une chute de 100%. Donc là, on est sur les 23,6 par rapport à la structure mineure, d'accord? Regardez, on est sur les 23,6. Donc s'il passe pas les 23,6, il redescend direct. S'il repasse les 23,6, on peut aller chercher 38,2 ou 50, ou il va passer ici au 61,8 qui est intéressant, avant de replonger un petit peu, avant de nous faire la grosse hausse. Donc on va checker tout ça. Si on est en H1, donc en H1, comme je vous ai dit, moi pour moi, donc ici, vague 1, vague 2, vague 3, est-ce que c'est celle-là? Je vais regarder la correction de celle-là. Vague 3, peut-être qu'on est dans la vague 5, je vais jeter un coup d'œil un petit peu, sinon ça fait 1, 2, 3, 4, 5 de la vague, donc on peut aller corriger un petit peu. La correction elle a été de combien sur celle-ci? Correction proche des 50%, proche des 50, donc on peut avoir le 1, le 2 ici, le 3, mais vu que le 4 n'est pas descendu ici, n'a pas venu chercher ici la 1, donc pour moi c'est pas la bonne vague ici, donc pour moi on est sur la 3 ici, on est encore sur la 3 là, et on va aller faire une 4 ici pour aller chercher une 5 en haut. Là par contre on a ici par rapport à ce niveau là une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, je vais vous la tracer si vous voulez voir. Donc là par rapport à ici à ce niveau là, donc c'est ce niveau là, c'est pareil. Là on a fait pratiquement un equal low, on a fait juste un retest de la zone, on avait une AQ, donc 1, peut-être 3, ici 4, ici 5, est-ce qu'elle est finie la 5 ici ou pas, à voir. Si je trace mon Fibo de continuité de tendance, donc clac, il me reste combien de temps? 4 minutes. Ici boum, ici boum, continuité de tendance, on est au 1,618, donc possible fin de vague 4, fin de vague 3. Ok, ensuite je vais juste tracer, je vais regarder ici mon éventail de Gann ici, ça me permet juste de regarder, de checker juste, non c'est pas celui-là, éventail de Gann, viens ici, j'ai besoin de toi, hop, est-ce que j'ai un niveau particulier ou pas? Est-ce que j'ai un niveau particulier? Il me paraît un peu loin cette branche là. Là on est dessus, regardez, on a rebondi dessus. Clac. Ok. Je check un peu. Le plus bas, il est ici. Ok. Et bim. Donc regardez là, il est sur cette branche là. Donc la branche ici, vague 3. Je dirais possible rebond. Possible rebond ici. Voilà, possible rebond ici. Ou un peu plus bas pour aller chercher ici. Est-ce qu'on est en dessous de la 1? Donc s'il est là, il sera non au-dessus de la 1. Donc possibilité d'aller chercher un tout petit peu plus bas. Avant d'aller chercher peut-être la liquidité de ce sommet là pour aller chercher l'autre PS, donc la liquidité du PS ici, et on a ici un petit plus haut ici, donc possibilité, s'il va chercher ce plus haut là, donc aller chercher le 4,618 peut-être, ou aller chercher cette branche là, ou aller nettoyer là avant de chuter. Donc après on verra, on checkera, ça me paraît un peu haut, mais on sait jamais. Donc pour l'instant, pour la vague 5, je verrai, car les vagues 1 et 3 n'a pas été super forte. Où on s'arrête là au 3,618 ici. Voilà, pour aller checker cette zone là ici.
cet order block ici, et ça nous donne un petit PS qui est là. Ok, ça c'est une solution. 18 secondes. Voilà, sur ce, je reviendrai sur peut-être une autre vidéo pour aller chercher un peu plus loin. J'espère que vous avez kiffé, vous avez adoré, ça va vous éclaircir un peu la vision. Ok, on attend le spring ici de préférence ou le retest du STB pour repartir à la hausse. Bisous à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.